bonjour. Donc, cette vidéo-là, on présente comment on peut écrire et lire au niveau d'une mémoire. Donc, voilà, on va utiliser la mémoire de type 6116. Cette mémoire-là possède 11 lignes, hein. Il y a un bus d'adresse à 11 lignes. Donc, vous pouvez calculer la capacité du stockage, combien de cellules possède cette mémoire à partir de bus d'adresse. Avec un bus de données de 8 bits, donc un bus d'adresse de 11 bits et un bus de données de 8 bits, vous pouvez calculer la capacité de stockage de cette mémoire. À partir de ce composant, on peut dire aussi que pour sélectionner le composant, donc tout d'abord, avant d'écrire ou bien de lire, il faut sélectionner le composant, c'est-à-dire on va l'activer. Il est prêt à faire ses tâches d'écriture et de lecture. Donc, on voit ici, CE, il est mis à, voilà, mis à 0, bien bas. Il est actif à 0, low actif. De même ici, on a OE, c'est, voilà, on doit le forcer à 0 pour lire, read. Et la broche par WE, c'est pour écrire, écrire dans la cellule. Donc, écrire, donc on doit forcer à 0 et forcer CE à 0. De même, pour lire, on doit forcer OE à 0 et forcer CE à 0. Donc, on ne peut pas lire et écrire en même temps. Donc, si je vais lire, je dois forcer OE à 0 et VE à 1. OK? WE à 1. De même, si je vais écrire, donc je dois forcer WE à 0 et OE à 1. Toujours pour activer et travailler avec la mémoire, il faut forcer CE à 0. Donc voilà, pour en faire, visualiser un petit peu l'état de bus de données, donc on a utilisé des LED comme suite, hein, ok, au niveau de chaque sortie de la mémoire ou bien de chaque bit de bus des 0 à D7, le câblé de cette suite. Donc, et puis, donc, pour écrire, on a utilisé des portes type haute impédance 74-126, le câblé de cette façon-là. 0, donc, il n'est pas 0 actif, il est 1 actif, hein. Donc, on va voir cela au niveau de la simulation. Il y en a aussi des portes où ils sont low actifs, avec un petit cercle ici, donc ils seront actifs si on met 0. Ici, ils sont actifs, c'est-à-dire 1 sera transmis à cette partie-là, si seulement si on donne un à enable. C'est aussi une sélection, hein, ce qu'on a fait déjà au cours pour les bus haute impédance. Donc voilà, on va lancer la simulation. Donc on ne va pas sélectionner. Donc voilà, on n'a pas sélectionné. L'adresse c'est 0. Le bus donné, on ne voit pas un impact. Donc on va maintenant sélectionner, mettre à 1 les entrées, mais bien les sorties, plutôt je m'excuse, les sorties. Donc on voit que voilà, 1 est mis sur le bus, hein, D0, D1, et ainsi de suite. Donc voilà. Le désactiver, donc voilà, ces valeurs, cette séquence binaire, il n'est pas mis au niveau du bus. Donc il y a une séparation. Donc là, maintenant, on va contrôler un petit peu le contenu de la mémoire. Donc, contenu, voilà, sélectionner la mémoire, c'est mettre CE à 0, puis on va lire, donc OE à 0. Donc, on voit que la cellule 0 ne contient pas de contenu. De même, la cellule 1. Donc là, maintenant, on aimerait bien écrire. Donc, on va sélectionner VE, le mettre à 0. Donc, OE à 1, puis VE à 0. Donc, on va écrire cette séquence-là dans la cellule 0. OK? Donc, voilà dans un premier temps. OK? Donc, voilà, on va écrire. On va maintenant sélectionner l'adresse 1 et puis on va écrire quelque chose d'autre.
Voilà la cellule 1. Donc, là, on va écrire. OK? Et donc, voilà, maintenant, on va désactiver cette sortie-là, puis on va tout simplement voir le contenu de la cellule 0 et 1. Donc, on doit forcer la broche VE à 1, puis OE à 0. Et on va voir, on va lire. Donc, on voit ici 0, la cellule 0 possède cette séquence qu'on a déjà écrite, c'est correct. Ici, voilà, je crois ici, voilà, on n'a pas bien. Donc, il faut cliquer 2 fois parfois sur Chip Select pour réactiver l'écriture. Donc, voilà, on laisse pour la première cellule. Donc, la première cellule, on voit que l'écriture elle a été réalisée et la lecture aussi. Donc, voilà. Donc, essayez de refaire. Donc, de cette façon-là, on peut écrire et lire au niveau d'une mémoire. Pour votre tâche, ça sera mieux si, par exemple, pour l'ALU ou bien pour l'additionneur, si on va ajouter une mémoire, que l'écriture et la lecture se fait automatiquement avec un compteur ou bien voilà, notre composant réfléchit là-dessus, pas manuellement.